Bonjour à tous. Bonjour. Donc, merci d'être là et de vous être arrêtés pour cette présentation. Donc, rapidement pour nous présenter, donc moi je suis Jocelyn, je suis responsable grand compte chez Retail VR et aujourd'hui ce qu'on va voir c'est un cas d'usage chez Nestlé. Donc, j'ai la chance d'être accompagné d'Aurélie. Merci Jocelyn. Bonjour à tous. Donc moi je suis Aurélie, je travaille chez Nestlé depuis 4 ans. Je suis responsable du développement commercial. Donc dedans ça inclut tout ce qui est catégorie du revenu gross management, la connaissance shopper, la partie circuit, la partie relation client pour certains rendez-vous et la partie exécution. Et donc je suis au niveau corporate, donc c'est un peu particulier chez Nestlé parce que vous devez connaître les divisions souvent avec les marques. Et donc on a aussi des divisions dites transversales et donc je fais partie de ces divisions transversales. Bienvenue. Super. Et alors, ce que vous allez voir ici, l'objectif de ces 30 minutes, c'est vraiment de vous illustrer un cas d'usage hyper concret. Et donc vous allez voir ce que Nestlé utilise et met en œuvre avec la 3D. Donc là vous avez le titre, comment Nestlé utilise la 3D pour déployer ses stratégies de trade marketing. Donc c'est du concept, ce qui est fait au niveau national, donc au siège à Issy-les-Moulineaux, jusqu'à ce que ça soit mis en place dans les points de vente pour déployer la stratégie. Et ce qu'on a voulu faire avec Aurélie, c'est vous montrer de façon très très concrète comment ça s'illustre pour que ça puisse vous inspirer, vous donner des idées ou tout simplement attiser votre curiosité. Alors pour commencer, et je vais laisser Aurélie le présenter, mais ça c'est un résultat qui a été fait avec les logiciels, un résultat final de présentation. Oui, donc ça c'était il y a 2 ans quand on a lancé nos nouvelles capsules recyclables avec la machine. Et donc voilà, on avait préparé du coup tout un concept qu'on pouvait présenter du coup dans les points de vente. Donc on a travaillé sur la partie linéaire, on a travaillé sur la partie machine et on a travaillé aussi sur la partie hors du rayon pour arriver à théâtraliser. Et donc là, ici, vous voyez un exemple de concrètement comment on présentait notre rayon. Et après, il y a toute une partie module sur tout ce qui était la partie notamment au rayon avec comment on peut utiliser aussi toute la PLV. Donc là, dans le modèle, en fait, à chaque fois, vous verrez, il y a un peu plus de détails par la suite pour expliquer comment ça marche. Mais en gros, vous partez d'un modèle au départ 2D et ensuite, grâce à la magie de Retail VR, on peut tout mettre en 3D et donc avoir une expérience extrêmement immersive pour les clients. Voilà. Alors avant de vous montrer dans le détail, voilà, Aurélie va vous présenter l'origine du projet. Ouais. Alors, je ne sais pas si certains sont déjà allés au bout du monde vers Marne-la-Vallée, mais historiquement, le siège de Nestlé, il était à Noisiel. Donc Noisiel, c'est un peu loin, c'était un très très beau bâtiment, donc ce qui nous permettait d'avoir beaucoup d'espace. Et donc on avait à l'époque un shopper center, mais physique, donc on était capable de reconstituer des tonnes de linéaires en vrai, avec des vraies étagères, des vrais produits. Et ça nous permettait aussi de recevoir les clients s'ils faisaient un peu de route et de venir nous voir. Et donc c'était vraiment voilà, une très très belle expérience pour eux. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'était quand même extrêmement, enfin ça prenait énormément de temps à gérer et ça coûtait aussi beaucoup d'argent parce qu'il faut commander systématiquement les produits, il faut suivre du coup toute la PLV également qu'on a, donc voilà, c'était quand même assez coûteux. Et Nestlé a déménagé, on a ici les Moulineaux, donc on est à 20 minutes d'ici depuis maintenant 2020. Et quand on a déménagé, un des enjeux était de se dire bah, qu'est-ce qu'on veut faire de ce shopper center? Est-ce qu'on voudrait avoir la même chose ou est-ce qu'on voudrait avoir quelque chose de différent? Et donc très vite, en fait, on s'est tous dit qu'on voulait quelque chose de différent. Et voilà, et on voulait sortir un peu du cadre classique du merch, c'est vraiment de la tôle et on est dans un espace physique. Et donc on a décidé de passer sur ce qu'on appelle un shopper center digital. Et donc on a fait tout un appel d'offres avec, voilà, on a intégré et interrogé différentes sociétés. Et on a décidé de partir avec Retail VR parce que voilà, leur projet nous a vraiment convaincus. Et donc dorénavant, notre shopper center est quelque chose de complètement digitalisé. Donc il n'y a plus d'espace dédié, si ce n'est qu'on a une salle spéciale avec un écran en fait dédié qui nous permet du coup au-delà de tester l'approche via nos ordinateurs classiques, on peut aussi en fait recréer finalement cette expérience via cet écran qui est quand même assez spécifique en termes de résolution. Et donc ça nous permet de recevoir les magasins et les clients dans cette salle dédiée. Voilà. Et globalement, ils en ressortent assez conquis.
voilà, vous voyez là concrètement, en gros, l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, au-delà, là je vous ai tout de suite parlé de la visite client, de fait de recevoir les clients chez nous, mais ce qu'on fait aussi avec Retail VR, c'est que ça nous permet en fait de tester et de simuler pas mal de choses. Parce qu'avant, quand on devait faire des simulations, il fallait mobiliser du monde, mettre ça sur des étagères, on prenait du recul, on rediscutait, les bonnes personnes n'étaient pas là, il fallait les faire revenir une autre fois. Là, en fait, grâce à Retail VR, on est capable en fait de faire cette simulation finalement de manière assez rapide, et donc ça nous permet de tester notamment des innovations dans un environnement magasin et d'arriver un peu plus à se projeter sans devoir reconstituer tout un linéaire physique. Et le deuxième point qui est très important pour nous, et c'est vraiment, je pense que c'est la majorité de notre utilisation, c'est vraiment la présentation auprès des clients. Ça nous permet vraiment de faire la différence. Moi, j'ai l'habitude de dire que je trouve que le merch, c'est un peu chiant, parce que quand on doit placer des produits qui sont tout petits sur des étagères, etc., en fait, très vite, ça peut faire un peu mal aux yeux, etc. Et voilà, quand vous travaillez avec Retail VR, ça permet aussi de créer, en fait, une petite impulsion supplémentaire et aussi beaucoup plus d'adhésion des clients. Parce que même pour le client, quand il a fait plusieurs rendez-vous avec des industriels et qu'il a vu des planches et des planches de merch, c'est un peu compliqué d'arriver à le convaincre. Et là, le fait de lui rendre une expérience vraiment immersive dans son cadre, ça nous permet vraiment de faire la différence. Et donc aujourd'hui, ce que je disais, là, si je résume un peu pourquoi on est passé sur ce Shopper Center vraiment digitalisé, et qu'est-ce que ça nous apporte, ça nous permet vraiment d'avoir un énorme gain de temps et de ressources, parce que comme je vous disais, quand on avait quelque chose de physique, c'était quand même assez complexe en termes de gestion. Ça nous permet aussi beaucoup plus de flexibilité, parce que, encore une fois, je vous disais, quand on doit mobiliser tout le monde, c'est un peu compliqué. Là, on peut, vous allez voir, il y aura des expériences après. On peut en fait envoyer un QR code et donc du coup avoir les avis assez rapidement de toutes les personnes. Ça nous permet d'avoir un bien meilleur alignement aussi en interne, parce qu'on travaille aussi avec des zones parfois, donc il faut aussi parler avec des gens qui sont parfois en Suisse, etc. Donc là, ça nous permet quand même d'avoir toute cette approche-là. Et puis, moi j'insiste beaucoup sur le merchandising captivant. Encore une fois, le fait d'utiliser Retail VR, ça permet vraiment de donner une impulsion supplémentaire à du merch qu'on peut trouver parfois un peu plan-plan et pas très sexy. Si on regarde plus vis-à-vis de l'externe, en fait, moi ce que je constate, c'est que ça nous fait vraiment gagner de l'impact dans la revente. Quand on demande un peu à nos clients, ça nous est arrivé d'avoir un peu des retours d'expérience. On fait vraiment une différence à ce niveau-là. Ça nous permet aussi de personnaliser l'approche client. Ça, j'ai beaucoup insisté auprès de Jocelyn. En fait, vous verrez, quand vous modélisez en fait, votre linéaire, vous pouvez créer l'environnement que vous voulez. Donc, soyez chez Inter, chez Carrefour, vous pouvez vraiment lui recréer son propre environnement. Et comme il recherche beaucoup de personnalisation, en fait, ça vous permet vraiment de faire la différence à ce niveau-là. Ça nous permet d'accélérer la prise de décision. Quand on discute avec un client aussi, on est capable de lui envoyer les éléments, il peut nous faire ses remarques et donc on peut améliorer au fur et à mesure le plan. Et c'est notable aussi, ça nous permet de se différencier vis-à-vis de la concurrence, parce que voilà, tout le monde n'est pas encore passé sur de la 3D, et ça peut permettre là aussi de vraiment se différencier par rapport à vos concurrents également. Les principales utilisations qu'on a en fait entre l'interne et l'externe. Donc en interne, on l'utilise pas mal pour ce qu'on appelle nos revues de catégorie. En fait, quand on présente en interne nos plans pour l'année prochaine et qu'on veut embarquer en fait toutes les équipes, on va l'utiliser dans ce cadre-là. On l'utilise aussi dans des conventions pour mobiliser nos forces de vente. En fait, c'est aussi quelque chose ils vont devoir toucher au merchandising, etc. Donc, ça nous permet vraiment de les embarquer avec beaucoup, beaucoup de succès. Ça nous permet de tester des concepts, de faire pas mal de simulations. Et ce que je disais aussi au départ, c'est tester des paquets d'innovation. En fait, quand on se pose une question de est-ce que notre produit finalement va bien ressortir en linéaire ou pas, souvent on a tendance parfois à le prendre sous le bras et aller dans un magasin discrètement et à regarder un peu comment ça peut rendre. Là, vous pouvez vraiment le tester dans un cadre certes virtuel, mais en tout cas ça vous permet de recréer l'environnement dans lequel il pourrait être. Donc voilà, pour nous c'est un énorme bénéfice. Et en externe, en fait, les principaux rendez-vous qu'on peut avoir, alors il y a certes les fameux plans de croissance qu'on a notamment avec les enseignes, et notamment Carrefour. On l'utilise dans tout ce qui est nos recommandations merch. On l'a utilisé parfois aussi dans des top-to-top. Voilà, quand on est Nestlé, on a la chance parfois de rencontrer Alexandre Bompard, etc. Donc on a pu utiliser dans ce cadre-là
cet outil. Et ça nous permet aussi de travailler la revente en magasin, puisqu'il y a aussi des fonctionnalités dans l'outil qui permettent aussi de pouvoir aussi tester l'outil en point de vente. Donc ça, c'est aussi des modules qui existent dans l'outil. Et là-dessus, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la base, nous, donc quand on a répondu à l'appel d'offres, ça fait 4 ans maintenant qu'on travaille avec Nestlé. Et au démarrage, c'était plutôt un outil merchandising pour les équipes merchandising, pour vraiment projeter le merchandising afin de le revendre aux clients. Et là, aujourd'hui, tous les cas d'usage qu'on va lister, que ce soit en interne ou en externe, ce qui est fort, c'est que c'est vraiment Nestlé qui s'est emparé de nos outils et qui s'est dit, OK, en fait, on a encore plus de valeur ajoutée parce qu'on peut en faire un outil qui va être interdépartement. Et donc, on va avoir le commerce, le marketing, le merchandising, le trade marketing, toutes ces personnes-là qui vont avoir à un moment un input à donner sur l'outil, via l'outil pour prendre des décisions et après, auprès des clients, faire des rendez-vous qui vont être des petits rendez-vous, entre guillemets, des rendez-vous qui vont être uniquement focus sur le merchandising, comme des rendez-vous qui vont être des plans de croissance, où on va mettre en avant la promotion, le cross-merchandising, le merchandising, et où là c'est intéressant de montrer le magasin dans son ensemble. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là très évolutif avec Nestlé qui est hyper intéressant. C'est qu'on est parti d'un projet et les équipes nous remontent à chaque fois des cas d'usage de plus en plus différents parce qu'il y a un vrai engouement autour et les gens s'emparent de cet outil. Et je vous ai parlé tout à l'heure de notre salle. Donc notre salle, elle ressemble à ça. Alors il n'y a pas beaucoup de profondeur de champ là, mais en fait elle est assez longue. Et l'écran que vous voyez, en fait, c'est à peu près, voilà, je ne vais pas dire que c'est un écran de cinéma, mais ça ressemble un peu à ça. Et donc en fait, quand on reçoit les clients au bureau, on va leur proposer de venir dans ce fameux étage qui est le 2e étage, et on peut les recevoir. Du coup, alors certes, on va mettre un peu de PLV quand même dans la salle pour théâtraliser aussi l'environnement, mais du coup ça va nous permettre de projeter avec un écran spécial et du coup un PC aussi spécial parce qu'il faut une carte graphique spéciale, si j'ai pas de bêtises, je suis moins technique là-dessus, mais voilà, là on a un PC spécial par rapport à cet écran, mais voilà, ça permet du coup de recevoir les magasins et de leur faire une expérience très immersive dans leur propre point de vente, et voilà, ça nous crée vraiment beaucoup d'adhésion. Et puis, donc ça c'est quand on les reçoit, mais si on les reçoit pas, en fait, on a aussi la possibilité de partir en rendez-vous avec son PC et de leur montrer aussi dans leur salle. On peut leur envoyer aussi un QR code pour qu'ils s'amusent aussi avec leur téléphone portable pour arriver à marcher dans un point de vente et arriver du coup à tourner et à regarder plus précisément comment est le plan merchandising. Donc encore une fois, ça fait vraiment la différence dans un rendez-vous, au-delà de présenter voilà, un PowerPoint assez lourd à expliquer. Là, ça lui permet vraiment d'être acteur et d'avoir du coup beaucoup plus de retours et d'interactions lors du rendez-vous. Voilà. Il y a un casque aussi qui existe. Voilà, c'est un casque 3D qui permet aussi, quand on est dans la salle, de pouvoir avoir vraiment une expérience un peu de gaming pour vraiment jouer finalement un petit peu aussi avec cette partie merch. Et juste un point de détail, donc cette partie gauche, ça c'est Nestlé qui a la chance d'avoir cette salle avec cet écran immense donc qui crée énormément d'immersion. Et donc pour cette salle-là, ils se sont équipés d'un PC un peu puissant justement pour avoir du rendu 3D d'extrême qualité. Mais il faut savoir que c'est accessible. Le contenu qui est créé, il est créé par les responsables métiers qui ont des PC de bureautique assez classiques. Après, c'est uniquement pour pouvoir manipuler en live. Forcément, ça peut nécessiter, si on veut un rendu très extrême, ça peut nécessiter un besoin de carte graphique un peu poussé. Mais sinon, l'outil fonctionne sur n'importe quel PC. Et aussi, si vous n'avez pas cette salle, il faut savoir que alors Nestlé a la chance de s'appeler Nestlé et d'avoir la force de faire venir les clients chez eux. C'est pas le cas c'est pas le cas de toutes les boîtes pour avoir vécu ça dans certaines précédentes expériences. Mais en tout cas, tout est exportable. On peut aller chez les clients, on peut transporter le logiciel, on peut transporter les exports. Et en fait, c'est accessible via n'importe quel type de support. Donc, si le client a un rétroprojecteur, une télé, un smartphone, une tablette, un casque VR, en fait, on peut mettre le rendu final n'importe où. Donc là-dessus, c'est important. Et évidemment, l'expérience de gauche est l'expérience un peu sublimée parce que ce grand écran vient créer beaucoup d'effets. Alors, maintenant, on va avoir une vidéo qui va expliquer concrètement comment ça fonctionne. Donc donc le point de départ pour faire de la 3D, nous on a une technologie qui a été brevetée et qui permet de modéliser automatiquement grâce à une IA en fait vos produits
en 3D à partir d'images de face. Donc au minimum une image pour créer des produits. Et on va faire tous les produits packagés. Et ce qui se passe ensuite, c'est que quand on a cette base de données en 3D, on va pouvoir transformer tous les planogrammes en planogrammes 3D qu'on va pouvoir ensuite éditer dans le logiciel, comme vous le voyez, où on va pouvoir, une fois qu'on a le planogramme, poser les différents éléments de PLV pour pouvoir justement l'habiller, donc toute la stratégie habillage linéaire qu'on va venir positionner. Et donc, vous pouvez le voir dans la vidéo, c'est assez simple d'utilisation et c'est assez ludique. Hein. Je vais cliquer dans ma base de données sur des éléments, pointer où je veux les positionner et puis après régler la taille, la largeur, la hauteur, etc. Et je vais venir composer petit à petit avec le logiciel mon habillage linéaire, que ce soit des frontons, des bandes de rives, des kakémonos pour pouvoir l'habiller. Ce qui fait la force de notre logiciel aussi, c'est qu'on est en mesure de tout rendre merchandisable. Donc vous aviez un exemple de rayon, mais pour certaines sociétés, il y a des besoins qui sont différents. Ce n'est pas des rayons classiques de grande distribution, ça va être des mobiliers spécifiques, ça va être de la promo. Vous avez un exemple ici avec ce box Neo, alors, qui est issu d'une ancienne version parce qu'on vous a présenté un projet qui a eu lieu il y a 1 an et demi. Mais donc ce box, on peut changer les produits et complètement le merchandiser. Et là, vous avez un autre exemple. Donc on est aussi éditeur merchandising, où ici, on va pouvoir déterminer les dimensions du mobilier, déterminer dans la base de produits, sélectionner les produits et venir les positionner un à un en gérant les facings. Donc chaque produit a des dimensions qui lui sont propres, et donc en positionnant le produit sur une étagère, forcément il va s'adapter à la taille de l'étagère et le rendu va être très réaliste et il va alerter quand il y a des blocages. La deuxième partie du logiciel, c'est qu'une fois qu'on a créé cette 3D, on va pouvoir la mettre en scène. Donc pour Nestlé, c'est des magasins de type grande distribution alimentaire. Donc on a une batterie de magasins, Carrefour, Leclerc, Auchan. Donc ça, c'est vraiment un clin d'œil pour les clients. Quand les commerciaux vont aller faire des rendez-vous chez les clients pour dire, voilà, on est chez Carrefour, donc on vous a illustré notre stratégie dans un Carrefour. Et vous voyez, pareil, c'est aussi simple. Je vais sélectionner dans ma bibliothèque tout ce que j'ai créé en 3D et le positionner. On a souvent un retour, les gens nous disent qu'ils ont l'impression de jouer aux Sims et c'est pas très loin, à vrai dire. Et comme vous le voyez, je viens sélectionner, je viens poser. On a vu l'espace promo avec voilà, toute l'opération trade marketing qui a été mise en place. Ici, vous voyez dans le rayon, on vient enlever des rayons génériques pour vraiment donner cette sensation de magasin. On vient positionner les rayons qui ont été faits grâce à l'éditeur merchandising de façon très simple. Et là, ici, on met une TG, donc la TG que vous voyez juste avant, pour vraiment faire un magasin assez complet avec la partie promo, avec la partie trade marketing, la partie linéaire, habillage linéaire. Et en fait, ce sujet-là, donc c'est à ce moment-là que les équipes marketing vont pouvoir faire des tests. Et après, une fois ils sont contents de la stratégie, ils vont l'exporter et mettre ça à disposition des commerciaux nationaux. Là, cette partie-là, c'est plutôt pour les commerciaux terrain. Parce que le terrain va toujours vous dire, un chef de rayon, un directeur de magasin va toujours vous dire, mais moi la vision générique, ça ne m'intéresse pas parce que mon magasin il est très particulier. Et donc pour faire face à cette objection, on vient utiliser la réalité augmentée. Donc c'est tout ce qu'on a créé en 3D, mais cette fois-ci à travers un téléphone ou une tablette, on va le mettre en scène directement dans le magasin du client. Pour vraiment dire, voilà, dans votre magasin ce qu'on pourrait faire, ce rayon, cette TG, cette opération promotionnelle qu'on pourrait monter. Et encore une fois, on a voulu faire quelque chose de simple, donc c'est toujours la même chose, c'est je clique, je sélectionne, je projette, et après je peux monter une opération. L'intérêt ici, c'est vraiment, si vous avez fait un peu de terrain ou si vous connaissez le terrain, l'objection numéro 1, c'est le manque de place. Avec ce genre de solution, on va tout de suite rassurer le client sur le fait qu'en effet, ici, il y a la place, et esthétiquement, le rendu, pour l'aider à se projeter, vous avez une vision très réaliste du rendu, grâce à l'application qui va projeter ça en réalité augmentée. Et la force de l'outil dans son entièreté, c'est de se dire qu'à tous les niveaux, en fait, on va capitaliser sur cette 3D qui a été créée, parce qu'on va la créer au niveau marketing, donc c'est toute la stratégie qui va se créer. On va la mettre en scène dans des magasins pour aller la revendre au niveau national, et après au niveau local, on a un autre outil pour aller engager encore plus les clients. Alors, Aurélie avait commencé à l'expliquer, mais donc du coup tout ça c'était bien sympa sur la vidéo, mais concrètement quel impact on va avoir? Donc en fait on a différents impacts, donc ça c'est des retours qu'on a eu des équipes Nestlé et des clients auxquels ils ont pu faire les présentations.
il y a vraiment un effet waouh qui est indéniable. Donc Aurélie le disait, hein, quand on a des clients qui vont voir dans la journée 3, 4 boîtes, dans la semaine 20 boîtes différentes et qui vont avoir à chaque fois des présentations qui vont être assez similaires avec des PowerPoint, des présentations traditionnelles un peu plates, forcément ce côté très immersif, très engageant, ça vient tout de suite donner au client une vraie vision et ça vient capter son intérêt. Et là-dessus, moi, on a eu des retours des utilisateurs métiers qui nous ont dit, en fait, des responsables merchandising qui nous ont dit, nous, en général, quand on fait des rendez-vous avec les clients, dès qu'on aborde la partie merchandising, tous ceux qui ne sont pas merchandising côté client, ils vont tout de suite ouvrir le PC, regarder leur portable, checker leur mail. Et là, avec ce genre de présentation, tout de suite, tout le monde a eu un intérêt parce que ça donnait vraiment l'impression d'être dans le magasin. Et donc, tout de suite, à son mot à dire pour ah bah ouais, en effet, là, c'est vrai que ce produit, il est visible par rapport aux clés d'entrée consommateur. Là, ça devient pertinent. Et en fait, ça vient engager dans ce sens-là parce que tout le monde se sent concerné, tout le monde a son mot à dire. Ce qui est moins facile quand on a un planogramme 2D à plat qui ne parle pas forcément à tout le monde, quand on voit pas forcément, quand le sens du flux est expliqué juste par une flèche mais pas par un vrai mouvement. Donc voilà, c'est des choses, il y a un effet waouh et il y a ce côté très impactant parce que les clients vont être captés par l'expérience. Évidemment, il y a ce côté innovant. On sort des présentations classiques, c'est marquant. Marquant aussi, on en a parlé, mais on met en scène dans un magasin qui va être spécifique. On aurait pu faire un magasin générique dans lequel tout le monde se retrouve, mais en fait, on a vraiment voulu décliner des magasins, Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, parce que forcément, quand Nestlé va s'adresser à un client, quand ils leur disent, vous voyez, on est chez vous, on a pris en compte votre réalité du terrain et nous, on vous propose de faire ces opérations-là, ça a plus de valeur parce que le client se sent plus valorisé, parce que c'est un magasin à ses couleurs, et donc c'est pour ça qu'on met à disposition ce contenu-là. Et ensuite, pour terminer aussi avec un petit retour client, mais il y a quelque chose de très engageant avec ce genre d'expérience. Ça vient aussi faciliter la prise de décision. On a vu un retour où ils avaient présenté une recommandation merchandising et l'astuce qu'ils avaient trouvée qui était très bonne, c'était de dire on avait mis en face A dans le rayon le merchandising actuel, donc le rayon tel qu'il était. En face B, juste en face, la recommandation. Avec des points d'interaction sur lesquels ils pouvaient cliquer pour expliquer tout le cheminement. Donc on a fait des études, la clé d'entrée du consommateur aujourd'hui, c'est ça qui l'intéresse en numéro 1 et ça en numéro 2. Donc aujourd'hui, le rayon ne répond plus à ses besoins consommateurs. Et là, ils se retournaient dans le magasin en disant maintenant, avec notre recommandation merchandising, vous voyez, si vous vous placez d'un point de vue consommateur avec ces clés d'entrée-là, c'est forcément plus pertinent. Et donc, ils faisaient le jeu entre face A, ce qu'il y a actuellement, et face B, la recommandation qui est plus en phase avec le comportement d'achat. Et forcément, ça a créé beaucoup d'engagement. Et à la fin du rendez-vous, ils ont signé en disant « Ok, on va faire un test sur 15% du parc pour pouvoir tester votre démarche merchandising. » Donc là-dessus, c'est un vrai impact. Et ça, c'est des vrais retours chiffrés qu'on a de la part de Nestlé qui sont très intéressants. Et je voudrais juste ajouter, c'est que là, on montre à chaque fois des exemples de Carrefour, de Leclerc, etc. Mais on a aussi utilisé la solution, alors à l'époque, chez Nespresso, dans des boutiques. Donc pour dire que c'est vraiment adaptable à n'importe quel type de point de vente. Je sais que Jocelyn a eu des contacts avec certaines personnes de nos équipes aux États-Unis pour travailler, par exemple, à proxy aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des pharmacies? Qu'est-ce qu'on peut faire dans des 7-Eleven par exemple, donc ça marche vraiment pour tous les points de vente. Et à l'époque, je me souviens quand vous nous présentiez la solution, c'était aussi beaucoup la beauté. Donc voilà, ça marche vraiment pour n'importe quel secteur d'activité et n'importe quel type de point de vente. Merci Aurélie, parce qu'on est là pour illustrer un cas d'usage Nestlé, donc forcément on parle beaucoup de grande distribution, mais en effet, nous, Retail VR, c'est le retail au sens assez large, donc c'est toute la distribution, pharmacie, bricolage, textile, voilà, tout ce qu'on peut faire. Et enfin, avant de passer aux questions-réponses, on voulait juste illustrer avec un exemple, en fait, parce que comme je vous ai dit, Nestlé, ça fait 4 ans qu'on travaille avec eux. Ils sont très moteurs aussi sur notre développement, ils ont beaucoup d'idées. Et donc là, c'est comment on peut aller plus loin. Et aujourd'hui, avec les outils qu'on a et la plateforme qu'on a développée, on peut aussi créer des expériences qui vont être des expériences plus marketing. Donc techniquement, ce que vous voyez ici, c'est des expériences directement à destination du consommateur, où le consommateur va pouvoir scanner un QR code et avoir du contenu à disposition, parce qu'on
On sait que le comportement d'achat des consommateurs il change. Donc aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'omnicanalité parce que les consommateurs ont tous un téléphone dans leur poche. Avant d'acheter un produit, ils vont toujours consulter des avis. Ils vont peut-être pas se décider tout de suite en magasin et pourtant il faut aller les capter quelque part ailleurs. Donc il faut que le message soit le même partout. Et on voit que la 3D, elle permet ce côté engagement dont on parlait sur le B2B, elle est aussi là sur le B2C. Et c'est important d'avoir du contenu immersif, interactif, surtout avec des générations qui arrivent, qui sont un peu lassées par la passivité, et donc qui ont besoin d'être acteurs de leur propre contenu marketing. Donc on ne peut plus leur mettre une vidéo, mais ils ont besoin de se balader. Donc ça peut donner lieu aussi, enfin Nestlé en tout cas nous sollicite sur des cas d'usage qui sont intéressants pour eux. Ouais, moi j'avoue que j'insiste beaucoup sur l'omnicanalité. Je pense beaucoup au rating and review qu'on pourrait voir aussi dans nos plans en fait pour si à un moment donné on a besoin de montrer plus précisément aux clients qu'est-ce que ça donne, pour pouvoir le montrer aussi aux consommateurs par la suite. Donc voilà, on a plein d'idées pour le futur, pour faire en sorte qu'on aille beaucoup plus loin. On n'a pas du tout parlé de la donnée, mais globalement, on peut énormément se connecter à la donnée, toutes vos données panels, etc. Vous pouvez aussi les connecter. Puis à un moment donné, en présentant votre plan, vous voulez dire pourquoi celui-ci, je l'ai mis sur C-Facing, parce que vous pouvez tout à fait montrer tout de suite la VMH d'un produit, etc., le chiffre d'affaires qu'il pourrait faire. Donc voilà, tout peut être interconnecté par rapport à des données que vous pouvez avoir aussi de vos panels ou éventuellement des données que vous avez directement de vos clients. Alors on avait volontairement essayé de laisser 5 minutes, il en reste 2, mais on voulait en profiter pour déjà vous remercier. Un petit temps de questions-réponses, et si jamais on déborde, le stand Retail VR est juste là-bas, en F08, et on sera ravis de vous accueillir. Mais en 2 minutes, si vous avez des commentaires, des questions, on sera ravis d'y répondre. La question, c'est comment ça pourrait être utilisé avec de la donnée client. La donnée client, en fait, nous aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on l'intègre dans un énorme truc qui s'appelle Snowflake chez nous. Donc, en fait, on la retraite dans nos systèmes internes. Et donc, après, en fait, on va extraire la donnée, on va la connecter. On pourrait la connecter sous forme d'API, par exemple, pour pouvoir après nourrir l'outil et arriver à travailler toute la donnée dans les plans. On a la plateforme en fait Retail VR, elle est très ouverte. Donc l'idée de connecter avec de la donnée, c'est de se dire en fait on a un flux de données qui est constamment alimenté. Donc on n'a pas besoin de l'importer. Mais on a aussi cette capacité, si jamais vous avez des fichiers clients, donc avec des datas de prix de vente, de VMH, de stock, etc. Si vous avez ces données-là, en fait, on va pouvoir les utiliser à 2 reprises. Donc dans la partie planogramme, dans l'édition merchandising, on va pouvoir voir comment optimiser son plan par rapport au chiffre d'affaires généré, comment optimiser par rapport aux ruptures de stock pour justement faire un plan optimisé pour éviter la rupture par rapport au VMH. Et donc on va pouvoir analyser de façon très fine et de façon très visuelle comment améliorer son plan. Et la deuxième étape, ça va être au niveau magasin. Donc c'est une fois qu'on a créé son magasin, on va pouvoir aussi piloter de façon visuelle la data. Donc c'est pas la part de linéaire, mais c'est la part d'exposition dans le magasin en fonction des linéaires qui vont être au sein du point de vente pour pouvoir analyser les zones chaudes, les zones froides et pouvoir se dire est-ce que j'ai bien à cet endroit-là est-ce que ma surface d'exposition est assez grande par rapport au chiffre que ça génère par rapport à une autre, ou est-ce qu'il faut que j'alloue plus de rayons ou plus d'éléments à telle ou telle famille. Donc c'est en ça que la donnée, ça va être intéressant de la piloter. Et vous l'avez vu dans la démonstration, on a fait un outil qui est très visuel, hein, c'est surtout porté par la 3D, donc on a fait pareil avec l'analytique, c'est de faire quelque chose de très visuel pour permettre de prendre les décisions le plus facilement possible, avec des codes couleurs, avec des indications. Ouais. Et s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous d'être venus et au